comment vous allez? Je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo de la semaine qui va être une nouvelle vidéo, une nouvelle rubrique. Ça va être la rubrique j'ai testé le service, insérer ici le nom du service que j'aurais testé. Donc, je vais vous parler un petit peu plus de mes achats, mais au lieu de forcément parler du haul en mode j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, je vais vous parler un petit peu plus du service, de ce que j'ai eu derrière, etc. Est-ce que ça m'a plu? Est-ce que je recommande? Est-ce que je recommande pas? Est-ce que j'ai eu une expérience catastrophique? Simplement parce que je me suis rendu compte que quand je parle de mes expériences d'achat sur Snapchat, notamment, ça plaît à pas mal de gens. Et que généralement vous me posez pas mal la question. Donc je sais, vous avez vu la semaine dernière le site internet dont j'ai pas arrêté de parler, la vidéo sur ce site là viendra aussi. Mais aujourd'hui le site que je voulais, enfin le service que je voulais vous présenter, c'était celui de Banggood. Banggood, pourquoi? Parce que j'ai vu pas mal de vidéos dessus sur YouTube, j'ai vu notamment celle de Nubi, celle d'autres youtubeuses, et je me suis dit j'allais voir ce que c'était. Alors moi quand j'étais adolescente, quand j'étais plus jeune et tout, et que bah j'avais pas d'argent, hein, je dis pas que maintenant j'en ai, mais j'en ai un petit peu plus quand même, il y avait eBay. eBay existait et eBay c'était le site en fait sur lequel on pouvait tout trouver. Seulement plus j'ai grandi, plus eBay a perdu un peu je sais pas comment dire, de son caractère, de son charme. Et malheureusement, je ne commande pratiquement plus du tout sur eBay, alors qu'avant c'était un de mes sites favoris. Mais je trouve qu'en ce moment, ils ont vraiment perdu énormément de charme. Banggood semble être donc le petit nouveau qui vient d'arriver, parce que je pense pas que ce soit si vieux que ça, mais qui propose le même type de produits, c'est-à-dire des produits qui viennent de Chine la plupart du temps, donc c'est des produits qui sont à bas coût, à bas prix, et donc forcément on se demande qu'est-ce qu'on reçoit exactement lorsqu'on commande. Alors pour ma commande Banggood, du coup, pour essayer de vous parler un peu de ce que j'ai fait, j'ai essayé de piocher un petit peu dans toutes les catégories que le site propose. Donc il propose du tech, enfin une catégorie tech, informatique, pochette pour téléphone, nanana, enfin voilà, ce genre de choses. Il propose de la beauté, il propose un petit peu de mode, et il propose, qu'est-ce que j'ai oublié, du maquillage, voilà. Enfin, ça rentre dans beauté, mais bon, enfin voilà. Du coup, j'ai essayé de taper un peu partout, histoire de voir qu'est-ce que ça valait en fait en termes de qualité, mais aussi qu'est-ce que ça valait en termes de service. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, Banggood, c'est un site chinois. Donc vos colis partiront de Chine et donc temps de livraison, et c'était ça le problème que eBay nous posait généralement, c'est que parfois vous pouviez commander un truc et ça mettait au moins 3 mois à arriver, et ça c'est juste pas possible. Donc Banggood, moi quand j'ai commandé, on m'a annoncé des délais de livraison de 15 jours. Et au final, j'ai reçu tous mes colis beaucoup plus tôt. Donc mes colis sont arrivés genre en moins de 10 jours, en genre 8 ou 9 jours, un truc comme ça. Donc j'ai été agréablement surprise. Est-ce que ce sera le cas pour tous les achats? Je ne sais pas, mais en tout cas moi pour ma part ça m'a agréablement surprise, parce que généralement quand on vous dit 15 jours, vous vous dites oh putain c'est long, 15 jours c'est quand même 2 semaines et un jour, donc enfin voilà. Alors ensuite, en termes de qualité de produit, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc j'ai acheté un collier, c'est le collier que je portais hier sur Snapchat, je ne sais pas si vous avez vu, fais attention, comme ceci. Il est vraiment magnifique et il est arrivé et je le trouve de plutôt bonne qualité. Les finitions sont bien faites, il n'y a rien qui déborde, les pierres, c'est des fausses pierres bien sûr, sont bien collées. Il n'y a pas de défaut particulier sur ce collier là. Je vous mettrai tous les liens de ce que j'ai acheté en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez voir. Et ça coûtait pas très cher, donc voilà. Donc petit collier comme ça, pas mal du tout, plutôt sympathique, de bonne facture. Je ne sais pas ce que c'est comme matériau, mais pour le moment ça n'a pas changé de couleur, parce qu'on on sait, hein. On sait tous comment ça se termine généralement ces choses-là. Mais bon voilà, enfin j'ai beaucoup aimé, vous savez que ça c'est vraiment mon style de bijoux. Ensuite, donc en termes de collier, c'est tout ce que j'ai pris, parce que sur le site j'ai pas vu grand chose qui me plaisait réellement en termes de collier. Les choses étaient soit trop clinquantes, soit pas assez, enfin je sais pas. Donc j'ai pris ça, mais n'hésitez pas à aller regarder, peut-être que les choses vous plairont un petit peu plus. Ensuite j'ai pris du maquillage. J'ai pris 3 petits trucs, enfin non, 4 petits trucs comme ça. C'est le rouge à lèvres, c'est des lip stains en fait, des mats, hein, et dont celui-ci que je porte aujourd'hui, qui est en fait un excellent dupe de mon LA Girl que je porte généralement. C'est exactement la même couleur, c'est exactement la même tenue. Du coup je me demande si c'est pas exactement le même fabricant. À voir. Et ça ne coûte pas grand chose du tout. Donc j'ai pris... je vais essayer d'ouvrir tout ça pour vous montrer les différentes couleurs. Je suis désolée, ça fait du bruit. Je sais que c'est pas très agréable le bruit du plastique là,
Mais bon, c'est des produits qui viennent de Chine, donc vous attendez pas à ce que ce soit super, super joliment emballé. Par contre, c'était très bien emballé, vraiment les cartons, le carton dans lequel c'est arrivé avec vous savez, le petit papier à bulles là qui protège vraiment bien, donc ça c'était super cool. Voilà, donc les 4 couleurs sont là. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Est-ce que je dois swatcher? C'est comme ça que les youtubeuses maquillage là, appellent ça. Swatcher, je sais pas. Donc donc ça c'est l'autre rose qui est différent de celui que je porte sur mes lèvres. Voilà. Les couleurs sont assez pigmentées, ça je suis super contente. Vous pouvez le voir sur mes lèvres, hein. J'ai mis une seule couche et c'était juste badaboum. Ça c'est une espèce de rose rouge, je sais pas trop, voilà. La marque c'est Kibest, moi je connais pas, donc je suppose que c'est une marque chinoise de toutes les façons, faut pas trop s'attendre à des marques de ouf quoi. Et ça c'est une espèce de marron, prune, je sais pas trop. Donc voilà, ça fait les 3 couleurs plus la 4e que je porte sur les lèvres. Et c'est pas mal du tout parce que la tenue est nickel chrome. Et en tout cas est exactement la même que celle des LA Girls. Donc je suis agréablement surprise pour ceci. Ça c'est vraiment un petit coup de cœur. Ensuite j'ai pris 2 espèces de gloss là. Je sais pas ce que ça va donner. Je vous cache pas que je les ai pas encore ouverts, je les ai pas encore testés. Donc je vous montrerai, sur Snapchat probablement ou sur Instagram quand j'aurai testé. Donc c'est des glosses comme ça. J'ai pris 2 couleurs. J'ai pris Romantic Bear et... non, en fait la marque c'est Romantic Bear. Et la couleur, c'est donc celui-ci c'est le Sexy Red et celui-là c'est le Cherry Red. Voilà. Donc c'est des glosses. Enfin, Long Lasting Lip Color. Donc je suppose que c'est aussi du rouge à lèvres. Ah ouais, c'est assez épais, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est le Sexy Red. Et c'est pas mal du tout en termes de coloration, j'aime beaucoup. Parce qu'en plus je cherche un rouge comme ça depuis un moment. C'est un rouge très foncé, mais avec beaucoup de brillance. Oh, celui-là est encore plus beau. Oh là là, je suis trop fière, j'aurais dû en prendre beaucoup plus. Parce que j'ai hésité en fait sur cela, j'étais pas sûre que ce serait des gloss ou... Oh j'adore. Ah ouais, non, demain je sais ce que je porte pour aller au travail. Enfin bref, voilà. Voilà, je suis en train de kiffer mes propres achats, donc anyway. Bref, en termes de maquillage, c'était tout ce que j'ai pris, en tout cas en termes de gloss. Ensuite, j'ai repris ceci, pour celles qui sont des anciennes d'eBay, je suis sûre que ça va vous faire sourire. C'est, en fait, ça se présente comme ceci. Et je crois que vous vous en rappelez, on était toutes fanas de cette palette à l'époque où j'étais adolescente, où j'avais, je sais pas moi, 17-18 ans. Mais on avait toutes prises la palette avec plein de couleurs que j'ai d'ailleurs encore, j'ai encore la mienne. Oui, je sais, ça ne se garde pas plus de 10 ans une palette, mais j'ai toujours la mienne. Et cette fois-ci, j'ai pris en fait la palette de nude parce que du coup, dans mon maquillage au niveau des yeux, je suis devenue beaucoup plus nude, beaucoup moins couleur, beaucoup moins... voilà. Et du coup, bah, je me suis dit tant qu'à faire, autant tester une palette de nude. Donc ça, je testerai plus tard et je vous dirai si c'est vraiment... En fait, ça vient en deux... Enfin, il y a deux palettes comme ça. Donc ça, je testerai un petit peu plus tard et je vous dirai si c'est vraiment bien pigmenté. En tout cas, c'est super bien emballé. Il y a un film protecteur autour de chacune des 2 palettes. Donc ça, j'ai trouvé ça super cool. Et la palette était bien en elle-même dans un carton comme ceci et emballée dans un autre carton avec du papier bulle. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal emballé du tout. Alors, le dernier achat beauté que j'ai fait chez Banggood, c'est des pinceaux qu'il va falloir que je lave avant de les utiliser. Je suis assez contente du truc, hein. C'est venu dans un set rose comme ça. C'est des pinceaux synthétiques, bien évidemment, c'est pas du naturel. Mais vu le nombre de fois où je me maquille dans ma vie, franchement, j'ai pas besoin d'acheter des pinceaux à 30 000 € quoi. Donc, c'est un joli set comme ça, composé de 1, 2, 3, 5, 7, 32 pinceaux. Donc 32 pinceaux qui sont de relativement... Enfin, ils sont extrêmement doux. Ça, j'ai vraiment adoré. Et moi, j'ai la peau super sensible, en fait. Donc, j'ai vraiment beaucoup adoré le fait qu'ils soient ultra doux.
Est-ce qu'ils shade beaucoup? Pour le moment, j'ai pas vraiment utilisé. Est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Je ne sais pas. Je les utiliserai vraiment quand je les aurai lavés. Parce que par contre, ça, il est hors de question que ça aille sur mon visage sans avoir été lavé au préalable. J'ai la peau très sensible déjà aux pinceaux en général, aux fibres en général. Alors si jamais il y a du produit chimique dessus, il y a quand même quelques poils qui dépassent. Mais en soi, ça a l'air relativement solide. Donc c'est des pinceaux que j'ai pris histoire de m'amuser avec, et je les enverrai peut-être à ma petite soeur parce que je sais qu'elle en a pas. Elle se maquille pas forcément, mais bon, vous nous connaissez, hein, nous les filles. Donc par contre, ce qui m'intéressait dans ce set à pinceaux, c'était plutôt les pinceaux à yeux, parce que j'en ai pas énormément. Du coup, généralement quand je travaille mes smokey eye et tout, je suis en dèche de pinceau. Voilà. Donc ça, c'était pour l'achat beauté. Pareil, c'est arrivé super bien emballé, etc. etc. Donc je ne me plains pas. Est-ce que c'est de la super qualité? Non, bien sûr que non. Hein. Mais je pense que ça va pas mal m'aider. Je pense que ça va pas mal m'aider. Et surtout que j'ai décidé de slay un peu cet été. Donc bref, on en reparlera. Et enfin, donc le dernier achat que j'ai fait sur le site Banggood, c'était l'achat de ceci. Ça va être mon futur meilleur ami de tout cet été. En fait, c'est un monopode, c'est-à-dire que c'est une espèce de perche à selfie, mais avec un seul stick. Et en fait, c'est ce que je vais utiliser pour vous faire des vlogs désormais, parce que j'ai décidé de me mettre au vlog. D'ailleurs, le premier vlog, il faut juste que je le monte, il va arriver probablement dans la foulée de cette vidéo, parce que je sais que cette vidéo sera très courte et que vous allez en redemander. Donc, je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer un peu un petit événement auquel j'ai assisté, qui était notamment les 5 ans de My Afro Week. Voilà. Donc j'ai vlogué avec ça. Ce monopode là, c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est le Blitzwolf, la marque. Ça fait très allemand. Et en fait, c'est super parce que c'est... Alors moi j'ai un iPhone, donc c'est compatible avec mon iPhone. Ça fonctionne avec le Bluetooth, bien évidemment. Et vous l'allumez, vous l'éteignez. Il y a il y a 4 boutons là. Donc ce bouton là, en fait, quand vous l'utilisez, quand vous le branchez la première fois, vous téléchargez sur l'App Store en fait une petite application qui va avec. Et c'est cette application là qui va vous permettre de faire des photos, etc. Donc en fait, il y a un bouton qui permet de retourner la caméra. Il y a un bouton qui permet donc de prendre la photo ou de lancer la vidéo. Et il y a un bouton plus et un bouton moins. Je crois que c'est pour le zoom, je me rappelle plus exactement. Et c'est super cool en fait parce que le truc est vraiment solide. J'avais déjà un selfie stick que j'avais pris à l'époque sur Amazon. Celui-là, c'était celui de X16 Source. Et il était vraiment pas solide du tout. La preuve, il s'est cassé relativement vite. Donc j'ai abandonné. C'est la raison pour laquelle j'ai pas fait beaucoup de vlogs d'ailleurs. Et les deux, comme vous pouvez le voir, sont vraiment... pas du tout comparable en termes de solidité. Celui de Blitzwolf, donc qui me vient de Banggood, est vraiment, là, avec le truc, quand vous le tenez, c'est vraiment tip top quoi. Et en fait, il vient avec, donc vous avez ceci, cette petite sangle, mais il a également une espèce de petit crochet. Je vais vous montrer la boîte dans laquelle c'est venu ressemble à ça. Et en fait, vous avez les accessoires, donc le petit crochet. Donc si jamais vous faites de la randonnée ou quelque chose et que vous avez besoin de l'accrocher quelque part, vous utilisez ça. Et bien sûr le câble pour la recharge du monopode. Voilà, donc c'est mon meilleur ami, il ne quitte plus mon sac depuis que je l'ai acheté, mon sac à main, et il va me permettre donc de vlogger pour vous sur la chaîne. Voilà, donc c'était mon test du service Banggood. Qu'est-ce que je peux dire sur la qualité des produits? En tout cas, les rouges à lèvres et les glosses, vraiment tip top. Les pinceaux peut-être un peu moins, donc vraiment si vous n'êtes pas quelqu'un qui se maquille vraiment et que vous n'avez pas besoin de pinceaux de ultra bonne qualité, je pense que vous pouvez les prendre. Les bijoux très beaux, en tout cas le collier que j'ai pris est vraiment très beau. Et voilà, donc en termes de qualité de service, donc ce qui se passe c'est que vous avez donc des numéros de suivi, vous pouvez suivre le colis. J'ai pas vraiment suivi parce que franchement les colis de Chine, généralement une fois qu'ils sont sortis de la Chine, je crois que vous n'avez pas d'informations dessus. Mais la livraison a été vraiment rapide. Le livreur a mis une partie des colis dans ma boîte aux lettres et le reste était à la poste. Je sais pas pourquoi, alors que tous les colis rentraient dans la boîte aux lettres, mais bon, enfin bref, les gens de la poste, des fois, voilà quoi. En tout cas, vous recevez donc un mail de confirmation quand la commande est passée, vous recevez les numéros de suivi en fonction des colis. Ils envoient généralement les colis, alors les produits, ils envoient les produits en différents colis, c'est-à-dire que ce n'est pas arrivé dans un seul gros paquet alors que c'était une seule commande passée, c'est arrivé dans plein de petits différents paquets. Ça c'est plutôt cool parce que généralement si la douane tombe sur un de vos colis,
et que vous avez vraiment un gros colis d'achat, etc., bah, vous pouvez vous faire arrêter par la douane. Alors que le fait que ça vienne en plusieurs petits colis, déjà ça permet que si jamais il y a un colis qui se perd, bah, vous ne perdez pas tout, vous recevez quand même une partie de vos achats. Et en plus, bah, la douane tombera sur un petit colis de rouge à lèvres qui vous ont coûté 99 centimes. Enfin voilà quoi. Je ne sais pas combien ils vont vous taxer dessus, mais peut-être pas assez. Donc, est-ce que je recommande le site? Je pense que oui, pour toutes les personnes qui ont des petits budgets, qui n'ont pas forcément énormément d'argent à dépenser sur des trucs un peu futiles, mais qui veulent être quand même jolis, etc. Je pense que oui, je vous recommande le site. Est-ce que le service a été? Je pense que oui. Franchement, on avait annoncé 15 jours, j'ai été livrée en 8-9 jours, j'ai été super surprise. Et la qualité des produits, honnêtement, je suis satisfaite. Je suis franchement satisfaite. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.